Et là. Ok, c'est bon. On va jouer de la chemise. Ok, je pense que c'était pas mal tous les sons qu'on pouvait faire avec une chemise. Ben là, je comprends, Jacob. Non, mais on joue de la chemise ici. Hein. On- Ok, maintenant on va enregistrer le ballon. Désolé, je pensais qu'on entendait la télé à mon père. C'est pas grave, ça va rajouter de l'intensité. Ok, on est prêt pour le ballon. Ok, juste ça, je sais que ça va être assez pour faire une chanson. Croyez-le ou non, c'est comme ça. Donc, de 1, on va bien isoler les sons. Donc ça va être notre son numéro 1. Ok. Je sais pas si vous entendez, mais on entend mon père rire en arrière dans l'échantillon. Là. C'est bon. J'aime ça. Ok, bon, c'est bon. Ça va être un autre son. J'écoutais mon oncle Serge en entrevue à l'instant. Il racontait que c'était ainsi qu'il a commencé à écrire des chansons. C'est aussi le cas de Philippe Catherine et de bien d'autres sans doute. Philippe Catherine, si vous connaissez pas Philippe Catherine, les jeunes qui sont ici, Laurence Jacob, allez écouter ça, vous allez rire.
Mon oncle Serge aussi, d'ailleurs, là, c'est deux figures musicales de la francophonie qui ont fait des trucs complètement fous. Tant au niveau du texte que de la musique, vraiment dans la parodie extrême, là, c'est... Mon oncle Serge, plus un son extrêmement rock, même métal. Et Philippe Catherine, vraiment dans des styles diversifiés, mais toujours très kitsch. Mais bienvenue à toi, Scriabine. C'est cool d'être venu te joindre au chat. Mais c'est comment ils ont commencé à écrire des chansons? Et tu dis c'est ainsi qu'ils ont commencé à écrire des chansons. C'est quoi? En faisant des tunes avec des vêtements, là? Du bruit de vêtements puis des bruits de ballons d'exercice. Des expérimentations sonores. Celui-là, il est bon. Ça doit être moi qui gratte la chemise. Le son est pas fort. Ça serait bon pour faire un hi-hat ou quelque chose comme ça. Seul dans leur salon, Catherine, il a fallu que ses amis le poussent à diffuser. Ah non, c'est ça qui est le pire avec Catherine, là, c'est un gars vraiment timide à la base, mais avec un esprit complètement débridé, là. C'est vraiment un gars qui a une imagination hors du commun. Ah, mon père écoute les appendices dans le salon. Là, je viens d'entendre un bout d'un sketch vraiment drôle sur les détectives. Ah, oups, j'avais oublié de dupliquer mon échantillon. Pas grave, il était pas essentiel. Mais oui, souvent, moi, j'ai toujours composé tout seul dans ma chambre. Quelques instruments, des choses par-ci par-là. J'aimerais ça avoir un groupe, mais ça n'a jamais, ça n'a jamais à donner. Et la musique que j'écris est difficilement transposable, j'ai l'impression, avec un groupe. Donc, ça rend la chose un peu inaccessible pour mes envies, mais peut-être un jour dans le futur, on sait jamais. Hein? Donc là, en gros, on dit dans le jargon, j'ai choppé les samples. I chopped the samples. Pour que ça soit des... Hello, et puis moi, on est dans ton groupe. Ben oui, j'en doute pas. C'est des bonnes intentions. Mais quand on va commencer à avoir des pratiques, on va pouvoir plus parler d'un groupe. Donc là, ça va devenir mes sons de drum. Ou d'instruments d'ailleurs, mais on va voir ça plus tard. Là, je vais faire le ballon. Ça devrait pas être long. Parce qu'un ballon, c'est jamais long, c'est tout le temps rond. Ça c'est parfait comme son percussion. Comme son percussif. Là, j'imagine que toutes les autres vont être pareilles un peu. Avec des propriétés acoustiques un peu différentes. Mais c'est ça qu'il faut, la diversité, quand on fait des choses comme ça, pour que ça sonne déjà un peu plus percussion. Parce que la percussion brute, c'est quelque chose, en fait, c'est tous des sons qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont joués à des hauteurs différentes ou qui ont un timbre différent, mais tout le temps en restant un petit son percussif. On appelle ça un son idiophonique, parce qu'il n'a pas de notes en tant que tel. Il est diffusé en plusieurs notes. C'est un son percussif.
voyez, tous les sons que j'ai là sont différents, mais ils ont été joués en tapant sur un ballon. C'est vraiment des tout petites différences, soit dans la force, soit dans l'endroit où j'ai frappé le ballon. Nice. Moi, je sais que ça a du potentiel, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je sais que je vais vous impressionner avec la compo qu'on va faire à l'aide simplement d'un ballon d'exercice et d'une chemise. On peut faire de la musique complexe, intéressante intellectuellement. Vous allez voir. Ça, c'est bon. C'est un des sons qu'il me fallait, un peu plus de bass. Non, ça, j'en ai déjà un comme ça. Là. Maintenant, il me manque juste moi qui gratte le ballon. Moi qui frotte le ballon. Ça, c'est bien. Oui, oui, solo d'harmonica, je l'oublie pas, Laurence. C'est toi qui m'as fait ta commande. Je n'oublie jamais les gens qui commandent. Je l'ai pas écrit sur papier, mais c'est bien dans ma tête. J'aurais aimé ça, pouvoir échantillonner mon père qui rit plus fort. Ça aurait fait un bel ajout. Ok, non. On va garder la place pour un son vraiment qu'il nous faut. Peut-être ça, mais ça a l'air incroyablement fort. Ok, ça peut faire. Ça peut faire la job. Ah, ok. Ben, c'est parfait. Mais Scriabine, est-ce que je te connais? Est-ce que tu es quelqu'un de mon entourage ou t'es juste tombé sur le stream par hasard? Peu importe, les deux me feraient plaisir, mais c'est juste par curiosité. La curiosité. Parfait. Donc, le premier drum rack, ça va être avec les sons du ballon. 8 sons, c'est pas si mal. Il n'y en a pas trop. Ça va pas être trop difficile à gérer. Mais Scriabine, ça me dit quelque chose, le pseudo. Peut-être que je t'ai déjà vu sur un autre stream. Donc et voilà, tout simplement maintenant, si je prends ici, celui-là, je vais monter le volume. Je suis le père de Laurence qui m'a tordu le bras pour que je m'inscrive. Ouais, là, ouais, Laurence, il fallait pas... il fallait pas trop ambitionner, là. Moi, je te libère, Scriabine, si jamais t'as autre chose à faire, là. Je sais que quand on est adulte, on a beaucoup de responsabilités. On va changer la hauteur d'un des sons. Ok. Ah ouais, ça donne des idées pour les élèves. Ok. Mais là, il a quand même dit que tu avais tordu le bras.
Mais oui, c'est vrai, à ma mémoire, t'es professeur. Professeur de musique pour une école. Moi, j'aime ça parce que je veux devenir professeur aussi, mais pas en musique. Mais je... Mais non, moi aussi, je suis pas encore un fin pédagogue, là, mais euh, je suis assez effaré pour parler de pédagogie musicale avec les gens. Si tu veux échanger des idées, voir ce que je pourrais y ajouter, je sais que des fois, je peux avoir l'imagination fertile. Quand il y a des bonnes idées, je suis tout le temps partant pour développer. On peut tout le temps aller plus loin. Donc, donc voilà, on a tout simplement un drum rack euh, avec des échantillonnages de ballons. Un ballon d'exercice. On va voir ce qu'on peut faire maintenant avec la chemise. La chemise qui était quand même un pari un peu plus risqué déjà. Là. Déjà, il va falloir que j'augmente le volume d'à peu près toutes les... Ok. On entend bien mon père. Ok. Ok, ok, ok. J'aime ça. Maintenant, il nous reste juste à faire un instrument. Un instrument mélodique. À l'aide d'un... Oh, fuck. Ok, c'est bon. À l'aide d'un instrument de live qui s'appelle le Simpler. Qui est en fait tout simplement un échantillonneur dont les fonctionnalités ont été simplifiées. Et là, ben, je dois trouver le meilleur son pour faire un instrument mélodique. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Laurence, Laurence. C'est vilain, mais au moins, c'est... Ton père sait qu'il est libre de partir en tout temps. Y a pas de problème. Donc, ouais, je vais trouver le son qui se prête le plus à un échantillonnage mélodique. Il faut un son qui est long. Je pense que ça va plus être du côté de la chemise. C'est tous des sons très percussifs. Hein. Ok, on va essayer de faire quelque chose avec celui-là. Donc c'est le deuxième. Ok. Voyons voir ce qu'on peut faire. The possibilities are endless. Yeah.
devoir resserrer l'échantillon, là. Parce que ça ne fonctionne pas. C'est déjà pas mal. C'est moins pire que tantôt. C'est bon, j'aime ça. Je vais juste faire en sorte que quand je tienne la note, ça va se répéter et je vais ajuster le crossfade pour que ça soit plus agréable à l'oreille. Je pense que je vais prendre Simpler finalement. Un vrai échantillonneur pour avoir toutes les fonctions. Volume. Variation pour une porte et un soupir. Ben, ça me dit quelque chose. Pierre-Henry. Non, ça fait longtemps, hein, mais... Non, les gens font de la musique avec les sons... des sons de tous les jours depuis assez longtemps. C'est pas mal une des premières expérimentations. Je sais, la musique bruitiste de la fin des années 800 par des compositeurs italiens, c'est allé assez loin, là. Mais faire de l'échantillonnage comme je fais là, c'est peut-être de ça dont tu parles là, avec Pierre-Henry. Ça, j'ai jamais écouté, mais je pense, mais ça me dit quelque chose. Ça doit être intéressant, là. Mais non, la musique électronique, c'est vrai, ça remonte loin, là. Dès qu'on a commencé à enregistrer des sons avec des modules analogiques, il y a tellement de possibilités qui sont ouvertes. Ça a changé le monde de la musique. Il me semble tantôt c'était mieux. C'est un drôle de son quand même. Hey, salut Jacob, merci d'être venu, man. Toujours fidèle, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Très gentil d'être venu, man. T'as des bonnes idées, j'aime ça. Ça nous fait toujours aller plus loin. T'as des petits sens de producteur, là, de producteur musical. Faut pas que tu te le caches, man. C'était un plaisir. Bonne soirée, hein. Mais on n'entend pas assez distinctement le son. Je sais pas pourquoi tantôt avec le sampler je pouvais augmenter le son d'une manière plus aisée. C'est là qu'on voit mes limites dans l'utilisation de live. Volume. C'est un instrument qui va plus se distinguer dans l'aigu. Puis là, on va se mettre ça, on va préparer le terrain, on va le mettre en mode... Le mode lydien, je l'avais particulièrement aimé hier. Ça donne vraiment...
Tabarouette, ça va être intense. On est prêt, je pense, pour composer la chanson avec... qui n'utilise exclusivement qu'une chemise et un ballon d'exercice pour créer le beat et la mélodie. Donc, on va commencer la composition. J'avais déjà cerné un semblant de beat tantôt avec le ballon. Ça va commencer, ça va être correct. Je vais... À peu près à 115 le tempo. On s'entend, ça va être de la musique assez élémentaire, là. Il ne sera pas très complexe, malgré le fait que j'aurais pu la faire complexe. Mais le temps nous manque parfois. Mais on va faire de notre mieux quand même. Donc on va quantifier le tout pour que ça soit tout sur les bons temps. Il y a quelque chose qui n'a pas marché là. Pourtant, d'habitude, je pense que je sais qu'est-ce qui se passe. OK. Pas mal. OK. Je pense que ça va pour le segment ballon. Le premier segment ballon. On va passer à la chemise. J'essaie des choses, là, ça pourrait ne pas bien sonner tout de suite. Tout simplement, ça va déjà. Même on va peut-être introduire un peu de polyrythmie, là. Ça ferait pas de mal. J'aime pas ce que ça donne. J'aime mieux que ça soit à des temps réguliers. Je voulais pas calquer le premier beat, mais c'est ça qui est arrivé.
fois, dans le feu de l'improvisation, on fait des choses qu'on voulait pas faire au départ. Avant toute chose, je vais appliquer l'effet de corpus au son du ballon. Le corpus, au fond, ça modifie les propriétés acoustiques d'un son, de manière digitale, là, bien sûr. Mais ça donne des effets parfois très appréciables. Vous voyez, comme là par exemple, si j'appliquais ça, ça pourrait être une espèce de mélodie par-dessus. D'ailleurs, je vais le copier à quelque part parce que c'est intéressant. Juste ce beat-là avec cet effet-là, ça le fait. Ok. Mais là, bien sûr, ça sonne très expérimental, là. Mais là, on peut pas faire... un défi d'une autre journée, ça pourrait être de faire une chanson très pop avec une piscine de son pareil, là, des trucs aussi inusités, mais on se reprendra pour une autre journée, puisque ça va peut-être nécessiter un peu plus de travail. Donc, on va essayer de mettre une mélodie là-dessus. C'était correct, ça. On va juste rectifier le tir, toujours en quantifiant. Parce que depuis que j'ai appris à utiliser cet outil de quantification correctement, je peux plus m'en passer. J'ai pas essayé de bender encore, là. Quand même un effet très psychédélique, là, mais... Je vais l'essayer. Je vais essayer de l'incorporer. Avec une note plus grave. Ça pourrait faire un effet de... Ça sonne quasiment comme du vent, là. Ok, on va rajouter ça, ça va rajouter l'ambiance, là.
plus aigu. Ça semblait bon. On va pas chialer là-dessus. La caméra est encore correcte. Ok. Bon, ok, c'est pas très très flatteur pour les oreilles, mais ça donne quelque chose de qui aurait pu être composé justement dans les débuts de la musique électronique, comme dont nous parlait Scriabin. Variation pour une porte et un soupir. J'avais aussi déjà écouté une composition de Lamonte Young qui se nommait Musique pour... non, c'est poème pour table, chaise, meubles et plein d'autres objets comme ça. Et tabarouette que c'était extrême. C'est juste des gens qui traînaient des tables, des chaises, des meubles sur un plancher de bois. Et là, ça crissait énormément. C'était un vrai vacarme. Mais ils ont enregistré ça et ça crée une pièce ultimement cacophonique. Vraiment variation pour un ballon et une chemise. Mais c'est simple. Là. Quand on part sur des boucles sonores comme ça, on s'en fait une. Et après, on renchérit et on rajoute des choses par-dessus. Ça crée tout le temps quelque chose de... On peut quasiment pas se tromper. Là ça sonne, comme je l'ai déjà dit, assez expérimental. Là. Ça va pas passer à la radio, mais ça se tient. Mais j'aime ça. Ça sonne vraiment, ça a une espèce de... Une sonorité un peu malsaine. Ça sonne un peu faux, out of tune. Mais j'aime ça, ça fait quasiment, on dirait, une musique industrielle. Vraiment une musique bruitiste, un peu là. C'est assez particulier.